épouse et mère aussi de 6 enfants. Ok. Et accessoirement make-up artiste et coiffeuse. Mon objectif à ce moment-là, c'était il faut convenir à tout prix à tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, à force de fonctionner comme ça, finalement, ça peut fonctionner qu'un temps, du moins. Ça peut fonctionner qu'un temps, sauf qu'à un moment donné, j'ai pété les plombs, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai eu envie de vivre ce que Laetitia, elle est vraiment en fait. Donc chercher à savoir qui je suis vraiment et y aller franco. Vie Magazine, l'émission d'interviews de femmes qui rencontrent les mêmes défis que toi et ont décidé de vivre pleinement leur vie. Bienvenue dans Vie Magazine. Bienvenue sur le plateau de Vie Magazine. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laetitia qui m'a fait cette magnifique coiffure et ce magnifique make-up. Coucou Laetitia. Salut. Comment tu vas? Plutôt bien, ça va, merci. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, oui, bien sûr. Donc moi, c'est Laetitia. J'ai bientôt 35 ans, n'est-ce pas? Je suis épouse et mère aussi de 6 enfants. Ok. Et accessoirement make-up artiste et coiffeuse. Okay. Voilà. Laetitia, est-ce que tu peux nous livrer quelle est ta vision de la vie? Vivre simplement, vivre en fait. Ma vision de la vie, c'est vivre. Comme je dis souvent, j'ai l'expression, c'est je me reposerai quand je serai morte. Mais ça résume bien en fait mon état d'esprit. C'est on est en vie, il faut en profiter pour faire les bons choix, pour faire les bonnes choses, pour vivre, ne pas avoir de regrets. Et surtout si on est en bonne santé, surtout si on a tout ce qu'il faut, on a les armes qu'il faut, faut les saisir et vivre pleinement. Est-ce que tu as toujours eu cette conception de la vie en mode on profite pleinement, ou est-ce qu'il y a eu un déclic, ou il y a eu un événement dans ta vie qui a fait que tu as changé de conception de la vie, tu l'as vue différemment? Avant, j'étais très soucieuse du regard des autres. Et du coup, mon objectif à ce moment-là, c'était il faut convenir à tout prix à tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, à force de fonctionner comme ça, finalement, ça peut fonctionner qu'un temps, du moins. Ça peut fonctionner qu'un temps, sauf qu'à un moment donné, j'ai pété les plombs, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai eu envie de vivre ce que Laetitia, elle est vraiment en fait. Donc chercher à savoir qui je suis vraiment et y aller franco. Ok. Voilà. Et concrètement, aujourd'hui, comment tu vis? Comment je vis? À fond. À fond. J'ai la grâce d'être en bonne santé, j'ai la grâce d'avoir un binôme, mon époux, au top du top, et d'avoir aussi de merveilleux amis, d'être bien entourée, d'avoir la famille, etc. Donc je profite de toutes les opportunités qui me sont offertes et j'essaie de les saisir tout simplement. Et est-ce que tu diras aujourd'hui que tu es heureuse? Oui, ah oui, complètement. Épanouie, heureuse, j'ai vraiment tout pour l'être, et l'avantage c'est que je le suis vraiment en fait. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, j'ai un super époux, il est au top du top. J'ai des enfants qui sont en bonne santé, on s'apprécie, on s'aime. J'ai ma famille qui est là, qui est présente. J'ai des amis aussi, j'ai un cercle d'amis qui est fiable, sur qui je peux compter. Donc, et il y a toute une communauté qui me soutient, donc voilà. Okay. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler de ton concept? Parce que tu as lancé ta page Instagram Alegrias Concept. Exact. Qu'est-ce qu'Alegrias Concept? Alors, Alegrias Concept, c'est du coup mon entreprise qui a pour vocation de... mon slogan, c'est ta beauté, une évidence. En fait, pour moi, voilà, on est beau tel qu'on a été créé. On a été créé de manière très unique par un super créateur, au passage. Et parfois, on a tendance à ne pas être au courant de cette beauté qu'on a. Et en fait, l'avantage du maquillage ou de la coiffure, c'est que parfois, c'est juste le petit truc dont on avait besoin pour prendre conscience de combien on est beau. Et combien on est beau sans artifice. Oui. C'est juste, voilà, on passe par cette petite chose-là pour pouvoir se rendre compte que, ah ouais, j'ai du potentiel, ah ouais, je suis pas mal. Sans forcément tomber dans de l'orgueil ou quoi, mais juste en avoir conscience, parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de complexes. Particulièrement pour les femmes, mais pas que. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, parfois, être un petit peu coiffée ou un petit peu maquillée, tout de suite, on se dit « Ah ouais, finalement, je suis pas trop mal. » C'est clair.
Et est-ce que tu as toujours eu cette vision de la beauté? Est-ce que tu as toujours été cette femme consciente? Je vais dire, ta beauté est une évidence, ma beauté est une évidence, ou est-ce que ça a été un cheminement? Comment ça s'est passé pour toi? Un cheminement. Dans ma tête, il y avait des gens, par rapport aux stéréotypes, par rapport aux clichés de la société, il y avait des gens qui étaient beaux et d'autres qui ne l'étaient pas. Dans ma tête, j'ai grandi comme ça. Il y avait certains critères physiques, certains critères de beauté qui relevaient de la beauté et d'autres non. Et donc du coup, ça c'était le point de départ. Et après, en rencontrant des gens, etc., et puis même moi en évoluant aussi, je me suis rendu compte que je me trompais en fait, que c'était pas du tout vrai, et qu'on a tous une beauté. C'est juste que tout le monde ne la voit pas. Ouais. Tu vois ? C'est juste qu'on ne sait pas forcément apprécier. C'est juste qu'on n'a pas peut-être l'œil qu'il faut pour la voir, mais on en a toute une en fait, tu vois. Et c'est pour ça que le maquillage pour les femmes, dans une certaine mesure évidemment, et la coiffure d'une manière générale, ça contribue à révéler quelque part ce qui existe déjà de base, tu vois. Et c'est pour ça que moi, dans le maquillage, je suis pas pour du maquillage très extravagant. Je suis pas, c'est pas mon penchant, c'est pas ma direction, mais c'est plus des petites touches pour mettre en évidence ce qui existe déjà en fait, oui. Tu vois. Voilà. Wow. Magnifique. Et comment ça t'est venu? Comment est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de me lancer dans le maquillage, dans la coiffure? Est-ce que depuis petite t'étais comme ça ou Petite, j'étais coquette déjà. Ouais. Pendant une période, j'étais coquette, après plus du tout, mais j'ai été coquette pendant un moment. Et en fait, je m'occupais de ma meilleure amie, cousine, la famille. En fait, tu vois, dans les petits événements, voilà, je touchais un petit peu sans que ce soit vraiment très folichon, tu vois. Et au fur et à mesure, mon entourage me sollicitait de plus en plus. Et puis après, j'ai rencontré mon époux qui lui a décelé avant moi qu'il y avait peut-être quelque chose, il y avait peut-être un potentiel. Et la première personne qui m'a, entre guillemets, investi de cette mission, on va dire ça comme ça, c'est ma maman. Elle parlait avec une amie et lui disait, qui mariait sa fille, et elle lui disait, tu sais Laetitia, elle coiffe et elle maquille. Et du coup, ça a été ma première mariée, sans expérience avant. Okay. Enfin, en tout cas, sans expérience concrète, je dirais. Ça a été ma première mariée. Elle m'a fait complètement confiance. Donc, on a élaboré le projet ensemble, donc coiffure et make-up. Et c'est elle qui m'a lancée, en fait. Donc, par l'intermédiaire de ma maman et cette fameuse jeune mariée qui m'a fait confiance, alors qu'il n'y avait aucune raison en soi pour qu'elle le fasse. Elle m'a lancée, et puis après, une deuxième mariée, puis une troisième mariée, et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Et après, j'ai décidé de me former, en fait. Ok. Et concrètement, donc là c'est le jour du mariage, je pense qu'il y a eu certains essais avant. Bien sûr. Mais est-ce que tu n'as pas eu ce sentiment de je suis pas à ma place, ou sinon j'ai super peur et limite j'ai envie de dire non, prends quelqu'un d'autre mais pas moi? Ah oui, complètement. Comment tu as géré ça? Complètement. Tu prends sur toi, tu te dis que de toutes les façons on y est. Donc on ne peut pas faire machine arrière, tu ne peux pas la mettre en galère, donc tu donnes de ton mieux, tu donnes tout ton max, vraiment, tu donnes de ton max. Et en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est qu'elle était très au courant. Elle savait que je n'avais jamais encore fait ce type de prestation, mais elle m'a fait confiance. Et je pense que la confiance qu'elle m'a envoyée m'a donné confiance aussi. Donc le jour du mariage, j'ai un peu transpiré, hein. C'est clair. J'ai un peu transpiré, t'as l'heure qui défile, enfin voilà, t'as le rendu, c'est des choses qui vont être immortalisées, t'as tout le regard des femmes de la famille, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, elle aurait dû faire ceci ou elle aurait dû faire cela, enfin voilà. Mais ça s'est bien passé au final, mais en fait je crois que le mot d'ordre c'est tu intériorises, tu gardes pour toi et puis tu stresseras après s'il le faut, enfin avant c'est quand même mieux, mais après s'il le faut, mais... Tu gères ce que tu as à gérer. Sur le moment, il faut faire ce qu'il y a à faire, en fait. Et au final, elle a réagi comment, la mariée, quand elle a Elle était satisfaite. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui rassure un peu, c'est qu'elle était satisfaite. Et ça a donné lieu, comme je disais tout à l'heure, à d'autres mariés par la suite. Donc, voilà. Donc, c'est quand même un gros challenge, surtout quand on fait de la mariée. C'est un très, très gros challenge. Parce que c'est immortalisé. C'est clair. Voilà, il n'y a qu'un seul coup. Il n'y a pas 50 000... possibilité. Merci. De recommencer. C'est ça. Il n'y a pas 50 000 possibilités. Donc voilà, sur le moment, il faut faire ce qu'il y a à faire et y arriver surtout, y parvenir. D'où Pardon. Non, vas-y. D'où les essais avant, en fait, pour être d'accord sur ce que la mariée veut. Et est-ce que tu as toujours fait ça? C'est-à-dire? La coiffure, le maquillage, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait en tant que profession? Non, du tout. Moi, j'étais fonctionnaire. Fonctionnaire. Du coup, moi, je venais du milieu hospitalier, donc rien à voir. Pendant très très longtemps, j'ai fait ça et puis à un moment donné,
j'ai eu envie de faire autre chose, j'ai eu envie de, comment dirais-je, malheureusement aujourd'hui la société veut que on est toujours plus dans le rush, toujours plus dans le speed, on n'a pas le temps pour personne. Et ça c'était quelque chose qui me convenait plus, mais qui était un petit peu induit par le milieu du travail, et notamment à l'hôpital, malheureusement. Et du coup, j'ai eu envie, à un moment donné, de faire des choses un peu plus intéressantes, en tout cas à mon sens. Et du coup, travailler avec les gens vraiment. Ok. Travailler avec les gens vraiment, avoir le temps de leur accorder du temps aussi, parce que c'est vrai que quand on coiffe ou quand on maquille, on est vraiment en tête à tête. C'est vraiment une relation très exclusive au final. Et j'avais besoin de ça, en fait. Donc du coup, non, je n'ai pas toujours fait ça. Mais à un moment donné, j'ai décidé de me lancer. Et du coup, alors, t'as pas toujours fait ça, t'es dans le milieu hospitalier, tu décides de te lancer. À ce moment-là, t'en es où dans ta vie? T'es déjà mariée, t'as déjà des enfants, t'en es où? Je suis déjà mariée, j'ai déjà des enfants. Combien? Ouais, 4. Je devais déjà avoir un bon 4 enfants au moins. Et du coup, j'ai un peu profité de la période du Covid, du premier confinement, pour me lancer. Je me suis dit, allez, l'été qui a précédé le confinement, je me suis dit, allez, je me trouve une école, un CAP coiffure, et je me lance. Je me lance, parce que j'avais une opportunité à ce moment-là, une école qui m'avait contactée. Et je me suis dit, c'est parti. Et du coup, après est arrivé le Covid. Et finalement, ça m'a permis un peu d'évoluer, donc stage, etc., etc. Enfin, voilà. Donc en fait, avec 4 enfants, tu as décidé de suivre ce que tu voulais faire et de mener, parce que d'ailleurs tu nous as parlé de vivre, profiter, de mener la vie que tu voulais vivre tout simplement. C'est ça. Avec 4 enfants, oui, avec c'est vrai. 4 enfants. Mais un super mari, encore une fois je le dis, oui. parce que sans ça, ça n'aurait pas été possible. Parce que forcément, avoir une vie active, être mère déjà de manière générale, quel que soit le nombre, ça demande pas mal d'énergie. Mais j'avais mon époux qui m'a toujours soutenue, boostée, poussée. Et c'est moi-même d'ailleurs qui j'étais un petit peu réticente. Je me suis dit, mais imagine, ça ne fonctionne pas, je fais perdre du temps à la famille, etc. Tu vois, je me suis posé un tas de questions. Sauf que là, j'ai vu une opportunité, voilà, je l'ai saisie. Et ça a lancé l'aventure, si je puis dire. Et quelles ont été déjà, premièrement, tes plus grandes peurs? Mes plus grandes peurs. Faire tout ça et que ça mène à rien à la fin. La peur de l'échec? La peur de l'échec. La peur de l'échec. Qui, si on ne fait pas attention, peut-être l'attente encore. Tu vois, qui peut-être, si jamais on ne fait pas attention, elle peut revenir de temps en temps. Mais ça, je pense que c'est ça. Ma plus grande peur, c'était de faire perdre du temps à ma famille, de sacrifier quelque part peut-être certaines heures à passer avec eux, à faire quelque chose qui finalement n'aboutirait pas, tu vois. Parce que ça, c'est le temps, malheureusement, on ne le rachète pas. Donc voilà, une de mes plus grandes peurs, je pense que c'est ça. Et est-ce que tu as eu la peur du regard des autres ou pas du tout? Oui. oui, bien sûr. Déjà, fonctionnaire, donc dans la tête de beaucoup de gens, mais qu'est-ce que tu vas faire? Coiffeuse, il y en a des milliers, maquilleuse, il y en a des milliers, la concurrence, elle est dure aujourd'hui, t'as un bon poste, faut pas lâcher, forcément. Oui, que ce soit pas compris. Que ce soit pas compris, que ce soit... comment on pourrait dire ça? Que ce soit sans substance, tu vois. C'est futile, c'est... Oui. Ça n'a pas, tu vois, là, je ne suis pas neurochirurgienne, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, trouver que ce soit un rêve qui soit un peu inutile. Inutile, que ça ne vaille pas le coup nécessairement de se battre ou d'engager sa famille sur un cheminement comme ça, tu vois. La coiffure, le maquillage, dans la tête et dans la vision de certaines personnes, c'est moyen, c'est bof, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup peur du pouvoir d'achat, comment tu vas faire, être son propre patron, c'est pas évident aujourd'hui, c'est difficile. Voilà, on projette beaucoup, il y a beaucoup la projection des peurs des autres aussi, oui, tu vois. Et forcément, tu n'y es pas complètement insensible, même si tu gères pour en faire un petit peu abstraction. Mais au final, t'entends quoi. Oui, c'est sûr. Tu vois, t'entends. Mais malgré ce que t'entendais, t'as quand même décidé de te lancer. Ouais. Et de le faire. C'est ça. Et concrètement, parce que du coup, alors, maman de 4 enfants, quand tu décides de te lancer, aujourd'hui, tu es toujours coiffeuse et make-up artiste avec 6 enfants. 6 enfants, oui. Et tu nous as dit que tu étais une femme heureuse, épanouie, comblée. Est-ce que tu peux nous dire
concrètement, comment est-ce que tu fais pour t'en jongler entre ce rôle de chef d'entreprise, maman, épouse et femme aussi? Comment tu fais pour toujours penser à toi? Comment je fais pour toujours penser à moi? Alors, encore une fois, je reviens là-dessus, je suis beaucoup aidée. Je suis beaucoup aidée. Mon mari, comme je le disais tout à l'heure, il s'occupe bien des enfants. Donc en fait, tout est bien organisé. Chaque chose à sa place. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi. Ne serait-ce que dans les valeurs que je voulais inculquer à mes enfants, ça en faisait partie finalement. La notion du travail, la notion de bosser, de faire ce qu'il faut pour arriver là où on veut. C'est des choses voilà, qui sont importantes. Et je pense aussi que en tant que maman, on a tendance très souvent, en tout cas moi je l'ai beaucoup vu parmi mes aînés, à s'oublier. Oui. Et finalement, en tant qu'enfant, c'est pas toujours en tout cas bien vu. Tu vois, là, le fait que moi, mes enfants, ils me voient active, ils sont contents quand je vais coiffer, ou je leur dis je vais coiffer une cliente ou que je vais maquiller une cliente, ben, ils voient le bienfait. Et je pense aussi que le fait de penser à moi, c'est-à-dire penser à faire quand même des choses qui sont importantes pour moi, qui sont plaisantes pour moi, agréables pour moi, notamment ben, ce métier, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même agréable pour moi. Eh bien, ils me voient épanouie, ils me voient bien, et ce qui fait que moi, je suis bien aussi en tant que maman parce que j'ai ma zone à moi. Tu vois, j'ai ma zone à moi, donc du coup, quand je suis avec mes enfants et que je suis maman, je suis avec eux vraiment. C'est plus facile en fait. Il faut, à mon sens, il faut pas des soupapes, mais en tout cas, il faut qu'on ait des petites bulles à soi pour pouvoir être complètement là quand on est là, en fait, tu vois, en tant que maman ou même en tant qu'épouse, tu vois. Ou en tant que femme, parce qu'à côté de ça, c'est vrai que moi, par exemple, c'est très important, le sport, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. J'aime beaucoup le sport et du coup, ben, je me donne les moyens d'en faire. Après, je joue à Tetris avec le temps. Lui aussi, je joue à Tetris, très clairement. Voilà, je case, il y a les petits trous, je case. Mais à la fin, ben, je suis contente et épanouie, quoi, tu vois. Et ça a un impact aussi sur les enfants qui sentent que maman est contente, elle est épanouie, elle fait exactement ce qu'elle veut. Et pour toi, quelles sont les valeurs de ton entreprise? Quelles sont les valeurs de Allegreas Concept? Tout ce qui est nature, déjà. En fait, tout ce qui est naturel, c'est important pour moi, oui, qu'on prenne conscience de la beauté qu'on est. La simplicité. Moi, j'ai une phrase qui régit toute ma vie, c'est simple et efficace, tu vois. Simple et efficace. Je trouve que ça me convient bien, ça me réussit bien. Et je crois que c'est vraiment ce que je veux aussi véhiculer. C'est tu es belle ou tu es beau, parce que je travaille aussi avec des hommes aussi, tu vois. Donc tu es belle, tu es beau, simplement. Et être soi, parce que c'est quelque chose qui m'a fait défaut, moi, plus jeune. Être soi. Donc c'est important d'être soi même dans sa différence. Être soi avec ses particularités de beauté, parce que du coup, moi, c'est plus axé sur la beauté, mais un peu de manière élargie, si je puis dire. Et pourquoi Allegreas Concept aussi? Parce que moi, mon salaire, quelque part, c'est quand je m'en vais et que quelqu'un est satisfait, tu vois. Laisser une petite trace de joie, parce que c'est ça le mot. Allegreas, c'est ça en fait en français, c'est l'allégresse, donc la joie. Et c'est ça. S'il y a ça, quand je m'en vais et que j'ai pas une clientèle insatisfaite ou il y a un petit dommage, eh ben c'est bon, j'ai réussi. Ok. Et Laetitia, j'aurais une dernière question à te poser. Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille qui ne se sent pas du tout belle, aucune confiance en elle et qui sent que sa vie ne sert à rien en fait, elle est inutile? Est-ce que tu aurais un conseil, peut-être des petites paroles à lui donner? Et je dis une jeune fille, hein, mais nous aussi des fois en tant qu'adultes ça nous arrive. Waouh. C'est quand même une grosse responsabilité que tu me demandes. Je dirais que la personne qui t'a créé n'a pas fait d'erreur. Elle ne peut pas se tromper. Et si quelqu'un ne sait pas t'apprécier tel que tu es, c'est que cette personne-là ne sait pas regarder, tout simplement. Le problème ne vient pas de toi, mais de la personne qui te regarde, tout simplement. Donc voilà, tu es belle et c'est un fait, point. C'est pas discutable. C'est pas discutable du tout. Après, si l'autre ne le voit pas, tant pis pour eux. Waouh, ça m'a émue la fille. Bon, c'était pas le but, hein. Mais voilà, c'est ce que je dirais. Ouais, c'est ce que je dirais magnifique. parce que je pense que c'est ce que j'aurais voulu entendre jadis. Tu vois? Ouais.
Merci à vous d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui de Vie Magazine avec Laetitia portant sur la confiance en soi et aussi le fait de se lancer en étant maman avec 6 enfants. Oui, c'est possible. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.